حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, on va faire ce cours de Torah et Mishmat. Chaya Jouli. Chaya Jouli. Bat Emma. Bat Emma, et Mishmat ma mère. Bat Demazal, Bat Simcha. Ah, Nabi Lefa Shlema pour Abou Eli Ben Mardovi. C'était Hachem Shlachna Ben Fois Hachem. Donc, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Korah. Alors, chaque semaine, il y a une paracha qui parle de quelque chose. Une fois, il y a des parachiotes qui parlent de l'histoire. Une fois, il y a des parachiotes qui parlent des lois de la Torah. Mais la paracha de cette histoire, la paracha de cette semaine, c'est une histoire d'un monsieur qui n'était pas n'importe qui, c'était un grand tzaddik qui s'appelle Korah. Alors, imaginez-vous un homme qui est prophète. Korah, c'était un homme qui était prophète. Un homme qui voyait très loin. Un homme qui voyait ce qui va se passer dans 5, 6, 700 ans. Il voyait de tout. Un homme que, a priori, il n'avait pas de problème. Il était riche, milliardaire. Presque était, si on pouvait calculer sa fortune, c'était la plus grosse fortune du monde de l'époque. Parce que Korah, il a trouvé les trésors de Pharaon, les trésors qu'il a récoltés du Sefer Tzadik par rapport à toute la nourriture qu'il a vendue pendant les années de sécheresse en Égypte, dans le monde. Donc il a trouvé ces trésors-là. Donc Korah, c'était un monsieur qui était aussi très connu chez les Juifs. Pourquoi ? Par rapport déjà, il paraît qu'il avait 300, d'après nos sages, il avait 300 chameaux pleins de clés de ces trésors. Alors imaginez-vous, 300 chameaux pleins de clés, imaginez-vous les centaines de milliers de trésors qu'il avait. Donc c'était une richesse colossale. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, Baïkar Korah. Korah, il a pris quoi ? Regardez-moi. Je dis David, il a pris des vers. Je ne peux pas dire que David il a pris de l'air. C'est quoi Baïka ? Il a pris quoi ? C'est pas écrit dans la Torah qu'est-ce qu'il a pris. Baïka, il a pris. Lorsqu'on emploie le mot Baïka, j'ai pris, c'est que j'ai pris quelque chose. Là, on n'a pas vu qu'il a pris quelque chose. Il a pris quoi ? Est-ce qu'il a pris un couteau ? Il a pris un fusil ? Il a pris quoi ? Alors, le mot Vaïka, il a pris quoi ? Je pense comme ça, il s'est pris lui-même. Beaucoup des fois, on emploie le terme en français, prends-toi en main. Il s'est pris en main. Vous avez compris ? C'est quoi je me suis pris en main ? Ça veut dire que vous savez, dans mon corps, j'ai la tête et j'ai le cœur. J'ai la tête et j'ai le cerveau. Et c'est eux qui me guident. D'après nos sages, c'est eux les radars du corps. Les radars du corps, c'est la tête et le cœur. C'est les radars. Vous savez, beaucoup des fois, le radar, c'est que le GPS, il t'indique où aller. La tête, elle t'indique où aller. Le cœur, d'ailleurs, même dans quel schéma, on dit 3 fois dans la journée, il ne faut pas suivre. Attention, si vous suivez mal votre cœur et votre tête et votre cœur. Votre cœur et vos yeux. Ça veut dire que c'est les yeux et le cœur, le cerveau et le cœur, c'est les radars. C'est eux les GPS, c'est eux qui t'indiquent où aller. Vous savez, David Amelech Alav Shalom, dans Tehillim, il dit, et Javti derachai, Bashiva Raglai Adotecha. David Amelech, il dit une belle phrase. Il dit toujours, Hishavti derachai, toujours avant de faire quelque chose, je pense, quoi faire. Avant de faire la chose, je pense. Hishavti derachai. Et je pense, parfois j'ai des bonnes pensées, parfois j'ai des mauvaises pensées. Mais à la fin, Bashiva, après j'analyse ce que j'ai pensé, j'analyse ce que je voulais faire, et à la fin, qu'est-ce que je fais ? Je décide, je prends le bon chemin.
C'est-à-dire, dans la tête, toujours on est comme ça. Toujours, c'est impossible. Beaucoup de fois, on est en colère contre la femme. Attends, si je la vois, je vais la tuer. Attends, parfois on est en colère contre la belle-mère. Parfois on est en colère contre quelqu'un. Et c'est la tête, encore. Et, entre-temps, peut-être, si tu réfléchis un peu, tu vas te calmer. Si tu ne réfléchis pas, ben, tu vas réaliser ce que tu as pensé. Korah, pour qu'il arrive à ce qui est arrivé, il a pensé. Il a beaucoup pensé. Ne croyez pas que Korah vient, il fait une révolution contre Moshe Rabbeinu d'une manière comme ça direct. Korah n'est pas bête. Korah il sait que Moshe Rabbeinu, c'est le leader. Korah il sait très bien que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a libéré tout le peuple d'Israël. Pour que Korah il vient et faire une guerre contre Moshe Rabbeinu avec tous les arguments qu'il connaît, qui peuvent être contre lui. Mais lui, il s'est expliqué que ces arguments, ils sont pour lui. Mes amis, écoutez bien. Je donne comme un petit conseil. Beaucoup de fois, ça arrive que on pense faire quelque chose. Maintenant, ce qu'on pense faire, tout dépend, est-ce qu'on a un intérêt dans ce qu'on est en train de penser. Si on a un intérêt à ce qu'on est en train de penser, alors là, il faut penser 10 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il se peut que tu peux te tromper. Parce que le fait que c'est ton intérêt que tu cherches, il se peut que ta pensée, elle n'est pas vraie. Alors, pour d'autres, on peut... Je reçois des gens du matin au soir. Je traite tout de suite. En un jour, je peux traiter des centaines de choses. Parce que ce n'est pas mes affaires. C'est leur affaire. Donc, le fait que je n'ai pas aucun intérêt, alors je pense ce que ma tête me dit. Mais lorsque c'est ma chose à moi, alors là, il faut réfléchir 10 fois plus, 1000 fois plus même. Pourquoi? Parce que le fait que c'est mon intérêt, c'est ma négia personnelle, c'est... Comment on dit négia? C'est... Ça va toucher moi. Hein? C'est mon intérêt personnel. Donc, il se peut que je vais chercher uniquement le côté le plutôt positif qui m'intéresse. Mais il se peut bien être que ce n'est pas pour mon intérêt. Mais je ne vois pas que ce n'est pas mon intérêt. Je vois que c'est pour l'intérêt. Donc, Korah, avant que Korah il a décidé ce qu'il a décidé, il fallait qu'il réfléchisse encore plus. Pourquoi? Parce que, étant donné que finalement, c'est l'intérêt personnel qu'il cherche. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Regardez bien l'argument. Et c'est là c'est ce que j'ai dit hier en vers, je l'ai dit à quelques rabbanim. J'aurais dit, d'un côté, Korah, il dit, Kekol Aïda Kiddushim. Il dit, Korah, Moshe, Aaron, toute l'assemblée, ils sont des tzadikim. Toute l'assemblée, tous les juifs. Uptucham Hashem. Et en eux, il y a Hashem. Ça veut dire, il t'a regardé, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vois celui-là? Il est kadosh. Celui-là, il est kadosh. Celui-là, il est... Et en lui, il a commencé à pointer sur chaque juif. Hachem, il est en eux. Alors, il dit à Moshe Rabbeinu, alors, ça veut dire que Korah, il a inclus que Hachem, il est en tout le monde, mais il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'atem Madouat. Ça veut dire que il ne les a pas inclus. C'est que Korah, il ose donner des éloges à toi, à Israël, et il exclut Moshe et Aaron. Vous vous rendez compte où il est arrivé Korah? C'est-à-dire que Hachem, il est en nous, Hachem, il est parmi nous, mais pas avec vous. Pas avec vous. Vous vous rendez compte? Korah, il dit ça à Moshe et Aaron. Il dit à Moshe et Aaron, et pourquoi vous cherchez la grandeur? Mettons entre vous et moi. Qui cherche ici la grandeur? Moshe et Aaron ou Korah? C'est Korah qui la cherche. Et qu'est-ce qu'il accuse Moshe et Aaron? Il accuse Moshe et Aaron que c'est eux qui cherchent la grandeur. C'est grave ça. Ça prouve que quoi? Ça prouve que lorsque on a un argument, il faut bien réfléchir. Et cet argument, il est neutre, bien sûr, ou bien cet argument-là, tu as dans cet argument un intérêt personnel. Si dans cet argument tu as un intérêt personnel, alors tu as un grand problème. Ton jugement va être faux. Ça va falsifier. D'ailleurs, vous savez qu'un rabbin, il n'a pas le droit
des témoins sur un de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est de sa famille. Et bien, automatiquement, son témoignage, il va être faux. Trop objectif. Il va être faux. Il va être faux. Donc, un rabbin, il n'a pas le droit de juger quelqu'un de sa famille parce qu'il va toujours lui trouver un côté pour le rendre voilà, pas coupable. Mes amis, Vaikah Korah, c'est quoi le mot Vaikah? Il a pris quoi? On a posé question. Korah, il a pris quoi? Eh ben, il a pris Yarish Lakish, dans la Gemara, il dit Mekahra. Il a pris un Mekahra. Il a pris un business qui n'est pas bien. Vous savez que la Torah, elle s'appelle business. Vous voyez vous voyez à la Yeshiva, ça discute. Comme vous allez au marché, combien ça coûte? 2 francs. Alors je donne 1 franc. Non, allez, 1 franc 50. Non, 2 francs. Et à la fin, ils vont s'arranger. Il y a du business. Le business est toujours, toi tu donnes ton prix, l'autre il veut. C'est ça le business. Business, la Torah, c'est du business. On discute. Moi je dis ça, lui il dit ça. Moi je dis ça, lui il dit ça. Et à la fin on tranche. Qui a raison? À la fin on tranche. La Torah elle s'appelle business. Qui est carton la tatila. Mekahra, il a pris un faux business. Torah. Alors là aussi on a une question qui se pose. Tout le monde pose la question. Mekahra. Tout le monde pose la question sur les shtakish. C'est quoi Mekah? Mekah c'est du business. Mais là quel business? Là il n'y a pas eu de business. Là, il y a une discussion entre Korah et Moshe. Il n'y a pas eu de business, là. Il y a un argument. C'est quoi Mekah? Korah, il a pris un mauvais business. Alors, vous savez, j'ai dit que beaucoup de fois, la parole, beaucoup de fois, ça nous arrive qu'on fait des business par la parole. La parole. Je te dis, tu me vends cette maison, je t'avance. Il n'y a pas de papier. Au départ, on se serre les mains sur parole. Et tu tiens ta parole. Après, on fait le papier. Mais au départ, il y a la parole. Toujours. C'est ça la bouteille. La bouteille, les paroles de Korah, ils avaient une valeur. Parce que tout le monde connaît que Korah, c'est un tzaddik. Tout le monde connaît que Korah, c'est un prophète. Tout le monde connaît que Korah, vous savez, Korah, il n'était pas mis ceux qui levaient le haron. Vous avez ceux qui touchent le haron, ils meurent. Et Korah, il n'est jamais mort. Donc, pour le monde, la parole de Korah, c'est comme la parole de Dieu. C'est la raison pourquoi il a réussi à convaincre 250 grands tzadikim. Vous imaginez? Il a réussi à convaincre Nahshon ben Aminadab. Il a réussi à convaincre des gens. C'était grands tzadikim. C'est la folie. Pourquoi? Parce que sa parole valait de l'or. Sa parole à lui, c'était de l'or. De l'or. Donc, il a réussi. Vous savez, à Rabotaï, je reçois les gens du matin au soir. Il y a... les gens me croient. Pourquoi ils me croient? C'est la parole. C'est la parole. C'est-à-dire, vous savez, quelqu'un me dit une chose, je dis non, ne fais pas ça, fais ça. Et pourquoi? Ben, c'est la parole. C'est tout. Lorsqu'on a la parole, c'est la parole. Et ça y est, on a créé une confiance et la parole. Korah, il a réussi à créer une confiance chez tout le monde. Sa parole compte. C'est ça, Mekahra. Ses arguments, c'était du Mekahra. Ses arguments, sa parole, c'était du vaurien. Parce qu'il a mal réfléchi. C'est vrai. C'est vrai. Il a vu. Regardez-moi, regardez-moi tous. Regardez, j'ai des yeux, oui. Et j'ai un cœur. Et j'ai un cerveau. Vous savez quand est-ce que la voyance, elle est émette, elle est vraie, lorsque le cœur, il s'associe à la voyance. Lorsque le cœur, il accepte. Il faut que le cœur et le cerveau, les deux, ils sont à égalité, ils sont d'accord. Mais lorsque les deux ils sont séparés, la voyance, elle est fausse.
Là, c'est écrit Vaikah. Korach, il a pris. Le Targum, je vous explique ça parce que je fais beaucoup attention à ce que le Targum il dit. Le Targum il dit Va'it Paleg. C'est quoi Va'it Paleg? Et Rashi il dit Lakahatmo Litza. C'est-à-dire que Korach, il s'est séparé. C'est-à-dire il a séparé la tête du cœur. Il a séparé le cerveau du cœur. Alors, lorsque tu sépares le cerveau du cœur, donc tout ce que tu peux voir, c'est faux. Quand est-ce que tout ce que tu peux voir, ça peut être vrai, et ça peut se réaliser, et ça peut te mettre en confiance, lorsque les deux, ils sont, comme par exemple, lorsque Hachem a donné à la Torah, c'est écrit Belevei Had Ki Shehad. Toi, Israël était unique, tous ensemble. Alors tout le monde est ensemble, Hachem leur a donné la Torah. Tout le monde est ensemble. Mais si chacun, il est d'un côté, un il voit le journal, un il écoute les écouteurs, un il joue avec son téléphone, donc ils ne sont pas à égalité. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit, lorsque tu pries, regardez, il y a à la synagogue, il y a une affiche, c'est écrit « Shiviti Hashem l'inegdi tamid ». Je vois Hashem tout le temps. Je le vois, Shiviti, je te vois. Je vois. C'est écrit aussi Da Malema Alamema. Sache qui est au-delà de toi. Waouh. Sache, sache. C'est-à-dire, on t'avertit. Quand tu rentres à la synagogue, avant que tu rentres, tu rentres là. Ici, c'est pas un endroit de, c'est pas un tabac ici. Il n'y a pas ici de coup de poker. Ici, c'est la synagogue. Ici, c'est Hachem. Sinon, sors. Dame alima alamima. Sache qui est au-delà de toi. Parce que là, c'est l'endroit où il faut bien sentir. Sinon, ne rentre pas. Shiviti Hachem. C'est-à-dire que, pendant qu'on prie à Akash Baruch Hu, il faut que le cœur et la tête, ils soient à égalité. C'est pas. Il y avait une fois Havetz Haïm. Il est à synagogue. Il avait un monsieur qui était comme ça. Il priait. Il faisait sa prière, mais il était comme ça. Et à un moment donné, il s'est tué, et il réfléchissait. Une fois qu'ils ont terminé la prière, le Havetz Haïm Alav Shalom lui dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Vous savez qu'il dit Shalom Aleichem, les Ashkenazim, il dit Shalom Aleichem à quelqu'un qui vient d'un voyage. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Alors l'autre lui dit non, je n'étais pas en voyage, je suis là. Eh bien, pourtant que tu priais, j'ai vu ta tête, elle était en Amérique, et ta tête était ailleurs. Alors je lui dis Shalom Aleichem. C'est-à-dire, lorsqu'on prie à Akadosh Baruch Hu, on doit être à côté de Akadosh Baruch Hu. Je raconte une belle histoire, et ça s'est passé ici, à la Yeshiva, il y a quelques années. Jamais je j'oublierai. Un bon manager, et je crois, si vous avez écouté mes cours, vous aurez dû l'écouter. Il y avait une fois un juif, il vient, il prie. Aujourd'hui, il ne vient plus là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il a déménagé. Et un matin, il vient, il est arrivé un peu en retard. Bon, après, nous, on a terminé, lui, il était en train de faire l'Hamida, et pendant sa Hamida, il voit que le téléphone, il a vibré, il regarde le téléphone, il fait un sourire, il fait comme ça. Il fait un geste. Bon, je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, David Pinto, je suis très curieux. Je suis très, très curieux. Je veux tout apprendre, je veux tout savoir. Et c'est comme ça. Parce que j'ai l'habitude d'écouter des problèmes, et je vais apprendre. Vous savez, j'ai 69 ans, et je vais apprendre. Et ne croyez pas que je connais tout, je connais rien. Dans la Torah, je connais rien. Je connais rien. On apprend toujours. Tant qu'on est vivant, c'est qu'il faut apprendre. Tant qu'on est vivant, il faut apprendre. Tant qu'on est vivant, il y a à apprendre, il y a à apprendre. Même David Amelech, il dit, même du petit, j'apprends. J'apprends des animaux, j'apprends de tout. On apprend. Aujourd'hui, là, tout ce qui est archéologie, ça coûte très cher, oui ou pas? Tout ce qui est ancien, l'Antiquité, ça coûte très cher. La Torah, c'est l'Antiquité, la Torah. Elle existe depuis des milliards d'années. Donc elle coûte cher. Donc la Torah, elle n'a pas de prix. C'est pour une petite pièce qui est à 5000 ans. Elle coûte une fortune. Alors la Torah, qu'elle a été écrite des milliards d'années avant que Hachem a créé les mondes, qu'elle est sans prix, elle n'a pas de prix. C'est pour ça la Torah, chaque mitzvah de la Torah, elle n'a pas de prix, on ne sait pas.
l'Antiquité qui n'a pas de prix. Alors, à Bretagne, il s'est passé que je l'attends. Il finit sa prière. Je lui dis, dis-moi, on va inventer un nom. Disons, il appelle Eric. Dis-moi, Eric, tu as rigolé. Ah, Rabbi David, vous avez remarqué? Oui, j'ai vu. Pourquoi tu rigoles? Il me dit, bon, ouf, qu'est-ce qui m'attend? Alors, je veux savoir que tu t'attends. Quoi? Désolé. Il est passé. Ah, Rabbi David, vous avez remarqué que je suis revenu un peu en retard à la synagogue? Je dis oui. Ben, ma femme, elle me dit le matin, mets le lait à chauffer pour les enfants. Je l'ai mis, mais j'ai oublié de l'éteindre. Ma femme m'a appelé. Elle me dit, oui, j'ai demandé un service. Au lieu que tu me rends service, tu m'as ajouté du travail. Il faut voir la vaisselle. Toute la vaisselle est pourrie. Le gaz à laver. Le lait a débordé. J'ai tout sali. Pas de lait. Attends. Tu rentres. Je vais te faire ta fête. Alors il me dit, bon, et puis David, tu veux te prier? J'attends la fête. C'est pour ça je lui dis, dis-moi, et Eric, là, tu as affaire avec deux personnes. Il dit, avec qui? Tu as affaire avec le bon Dieu. Parce que dans la Hamida, tu as vu le téléphone. Dans la Hamida, tu es devant Hachem. Tu n'as pas le droit de voir le téléphone. Tu es avec Hachem. Et en plus, maintenant, tu as le deuxième problème, c'est ta femme. Je dis, Rabbi David, et il y a trois problèmes. Je dis quoi? Il y a aussi ma belle-mère qui est venue passer avec nous, les vacances. Après, il se rattrape. Je dis, Rabbi David, au fait, j'ai un problème qu'avec ma femme. Ma belle-mère, elle me respecte. J'ai dit, le bon Dieu, lui, je peux m'arranger avec lui. Je vais faire tes chevaux, je m'arrange. Et le problème, c'est ma femme. Il a donné le téléphone, je la connais, je vais l'appeler, je vais lui parler. Rabbi David, donne-moi le téléphone. Il me donne, il compose le téléphone, et je prends le téléphone, dès qu'elle accroche, où tu es? Madame, c'est Rabbi David. Encore il m'a eu. Non, je vous en prie, c'est pas de sa faute. Capara, tu sais, peut-être quelque chose devait arriver, Hasui Shalom à ta mère, ou quelque chose devait arriver à tes enfants, et Hachem l'a fait, et je l'ai pris comme ça. Bon, Rabbi David, merci. Et puis, se retrouve donc que le bon Dieu te protège, Je l'ai passé à la pommade, bon, Hachem, j'ai rendu le téléphone, ils ont fait la paix. Encore Hachem, tout est arrangé. Pourquoi je raconte ça? Je raconte ça pour vous dire que avant de faire n'importe quoi, il faut beaucoup réfléchir. Parce que toujours on a affaire, beaucoup de fois on croit qu'on a affaire avec Dieu. On a affaire avec tel et tel. Il faut toujours savoir que n'importe quelle situation où vous vous trouvez, vous avez affaire et avec Dieu et avec le prochain. Même avec votre propre femme. Il ne faut pas croire que parce que tu as un litige avec ta femme, c'est avec ma femme que j'ai eu litige. C'est pas vrai. Tu as eu litige avec ta femme et avec Dieu. Lorsque tu fais tes chevaux avec ta femme, il faut aussi faire tes chevaux avec Dieu. Parce que lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal à deux. Et à Dieu, on fait du mal à deux. Et à Dieu et à la personne. La Korah, il a cru qu'il fait du mal à personne. Ni à Dieu, ni à Moshe Rabbeinu. Mais Korah, réfléchis un peu. Le fait que tu mets une révolution contre Moshe Rabbeinu, c'est que tu es en train de créer une révolution et contre Dieu et contre Moshe Rabbeinu. En plus, tu cherches ton propre intérêt à toi. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu que tu cherches, et ce n'est pas l'intérêt de Amisraël que tu cherches. C'est ça la raison pourquoi la Torah dit Vaikar Korah. Korah, il s'est pris lui-même. Il a pris quoi? Eh ben, il a pris Mekahra, il a pris un mauvais commerce. Il a pris des mauvaises résolutions. Lui, il a cru qu'il faisait du bien, alors qu'il est en train de faire du mal. Comment il pouvait réagir que c'est le mal qu'il est en train de faire? Le fait que lui, il dit à Moshe et à Aaron, pourquoi vous êtes en train de vous comporter plus que tout le monde, alors que lui, il cherche à se comporter plus que tout le monde. Lui, il cherche à prendre leur place. Donc, c'est un mauvais juge. Laisse les autres juger s'ils méritent ou ils ne méritent pas.
Pour le moment, c'est lui qui fait le juge. Et un homme qui fait son propre juge, automatiquement, il cherche son propre intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt du Prenons public. la route en passant par rue des Pyrénées, Paris. Tu vois ça. C'est un GPS. La bataille. Staline. C'est la raison pourquoi cette parachute de Korah, c'est une leçon pour nous tous. Apprendre pour nous tous comment se comporter avant de juger. D'être le juge. Regarde, est-ce que tu es capable de juger ou bien mettre, tu es coupable avant que tu juges. Déjà, prends-toi comme un coupable avant que tu juges les autres. Ça, c'est la paracha de cette semaine. Et beaucoup des fois, on pense qu'on fait une guerre l'Ishem Shamaïm, et au fait, la guerre, on ne la fait pas l'Ishem Shamaïm, on ne la fait pas pour défendre Dieu, on la fait uniquement pour notre propre intérêt. Et il n'y a aucun jugement l'Ishem Shamaïm. Troisième chose, il ne faut jamais, jamais contester la parole de Dieu. Hachem, il a dit, c'est Moshe, le chef. C'est Aaron, le Kohen Gadol. Je suis en train de chercher. Que Hachem, il vient chez quelqu'un et lui dit, j'ai ras le mot de Moshe, j'ai ras le mot de Aaron, on va désigner un autre. Le mot, c'est Hachem. C'est Hachem. Vous savez, il y avait un monsieur, il travaille dans une, comme par exemple, dans une boîte comme celle-là. Une boîte de... Et ce monsieur-là, un jour, il vient chez le patron. Il dit au patron, patron, vous savez, j'ai une manière comment économiser le papier. Il lui donne une idée. Ah, ouais, on va voir. Un jour, il lui dit, tu sais, monsieur le patron, on dépense beaucoup d'énergie et d'électricité. J'ai une manière, comment économiser l'énergie et l'électricité dans l'affaire. Il lui donne l'idée. Un jour, il vient chez lui. Monsieur le directeur, monsieur le patron, j'ai une idée. Chacun a une voiture. J'ai une idée comment économiser pour ne pas trop dépenser dans les voitures. Et il donne son idée. À la fin du mois, l'ouvrier reçoit une lettre du patron. Il a cru, le patron est fier de moi. Certainement, il va m'augmenter avec toutes les idées que je lui ai données, il va m'augmenter mon salaire. Il vient chez lui et lui dit, monsieur, prends ton licenciement, tu es licencié, je ne veux plus te voir ta gueule. Voilà. Je ne veux plus te voir. Allez, patron. Attends, avec tout ce que... Écoute-moi, ici, c'est moi le patron. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide quoi faire dans cette boîte. C'est pas toi qui vas me donner des idées. En Bretagne, Hachem, il a décidé, c'est Moshe le patron, c'est Aaron le patron. Qui sommes-nous pour venir et contester Moshe et Aaron? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est vrai, tu as des bonnes idées. Très bien. Korah, chapeau. Très bien, Korah. Tu as des super idées. Mais, pour le moment, c'est Hachem qui décide qui est le patron. C'est pas à toi de décider qui est le patron. J'ai reçu une lettre. Elle est là. Elle est belle, cette lettre. Après, vous allez la lire, vous allez me la rendre. C'est une femme qui est partie habiter, s'installer en Israël. Je la connais, cette femme, je connais son mari, c'est M. Cohen, la famille Cohen. Ils habitaient au 19e. C'est le fils de Madame Denise Cohen. Je la connais depuis 40 ans. Ses enfants sont partis en Israël et ils habitaient à Gush Katif. À Gush Katif, à l'époque. Un jour, elle était en France, et elle retourne en Israël, elle était crevée, elle était fatiguée. Elle va se reposer. Et elle entend quelqu'un qui a ouvert la porte, d'en bas. Alors, elle entend du bruit. Alors, elle sort de sa chambre et voit qui est à la maison. Et voici son fils. Il dit, mon fils, ça va. Et au moment qu'il lui dit, ça va, il dit, maman, je dois sortir, j'avais soif, je suis rentré, je m'excuse que j'ai vu du bruit. Bon. Au moment qu'il veut rentrer, il y a eu une explosion.
une explosion. Ça a explosé très fort, vite elle descend, et voilà les jeunes qui courent de tous les sens. C'était le 17 Tammuz. Dans l'après-midi de 17 Tammuz, je rentrais de France, nous habitons à Gush Katif, et les enfants étaient encore jeunes. Et voilà, je venais de rentrer de mon voyage. Je suis parti me reposer au premier étage. Tout d'un coup, j'entends des meubles bouger, beaucoup de bruit. Alors, il se passe que voilà, comme je vous dis, elle sort. Et c'est pas ce qui s'est passé. Elle sort dehors, et vous voyez là-bas que tout le monde courait de tous les sens. Bon, mon Hachem, il n'y a pas eu de dégâts. Elle remonte dans sa chambre. Elle trouve que tout son lit était écrit. Il y avait dans sa chambre la photo de mon père, Rabbi Moshe Aaron Pinto Alav Shalom, une grande photo dans sa chambre. Il y avait une autre photo. Et elle a vu la photo de mon père, qu'elle tombe sur son lit, et tout son lit était plein de balles. Des balles. Criblé de balles. Elle est, Rabbi Moshe Pinto m'a sauvé. Pour moi, c'est un siman qui m'a sauvé. Mon fils, il est rentré, son fils s'appelle Moshe, il a été nommé sur mon père. Il rentre, il a fait du bruit pour que sa mère, elle se réveille. Sa mère, elle sort. Le temps qu'elle sort, la bombe, elle est rentrée dans sa chambre, elle tombe sur son lit. Et, à Shemishmo, si elle serait là-bas, elle serait restée encore 1 minute, ben elle serait morte. Elle serait déchiquetée. Voilà, Rabotai l'Emouna. Lorsqu'on a l'Emouna, on ne se pose pas de questions. On a un Moshe Rabbeinu, on ne se passe pas de questions. C'est Hachem qui l'a nommé. On a un Aaron qui est le Kohen Gadol, il ne se passe pas de questions. Pourquoi venir faire la guerre? Et c'est une guerre à éviter. Mes amis, que Hachem vous protège, toujours dans la santé, pas ça, qui vont rien du tout va être Hachem, et que vous soyez toujours entouré de Rabbi Moshe. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو